Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau podcast. Il est 6h30 du matin. On va parler de plein de choses. Et aujourd'hui, spécifiquement de comment gagner du temps. Alors, le problème quand on est salarié, et je pense que tu dois avoir le même, c'est que forcément, quand tu travailles, t'as pas forcément le temps de créer des petits projets rentables. Je te parle souvent de créer des boutiques e-commerce, de créer un blog, bref, de super projets qui peuvent te libérer du salariat. Malheureusement, ces projets-là, quand tu réfléchis, tu te dis « Ok, je veux bien, j'ai compris ce que Joanne me dit, mais quand est-ce que je le fais ?» Je travaille, comme je te l'ai dit dans un autre podcast, 10 heures par jour, entre les embouteillages, les transports en commun, la pause déjeuner, les 7 heures de travail réglementaire, je passe ma vie au boulot. Donc peut-être que tu te demandes, en toute logique, comment est-ce que je fais pour trouver le temps d'entreprendre, de créer des projets qui vont me libérer? Comment je fais si je ne suis pas libre? Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais dire dans ce podcast-là, on va en parler. La première chose, ça serait par exemple d'automatiser un maximum ta vie. Je te parle souvent de revenus passifs, et les revenus passifs, pour te rappeler ce que c'est des petits projets, des business minimalistes que tu vas automatiser, et une fois que tu as mis de l'énergie à l'instant T pour lancer un petit projet, tu as passé peut-être, admettons, plusieurs semaines pour lancer un projet, ensuite il est automatisé, et il rapporte de l'argent automatiquement, sans que ta présence ne soit requise. Et le truc que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que, est-ce que tu as déjà pensé à automatiser un maximum ta vie? C'est-à-dire qu'on automatise beaucoup les tâches professionnelles, comme dans les revenus passifs, mais est-ce que tu as déjà pensé à automatiser ta vie d'un point de vue personnel? Est-ce que tu as déjà pensé, par exemple, d'acheter un aspirateur robot? Tu vois, je me suis fait ce petit plaisir il y a quelques années. J'avais pas envie de faire le ménage, c'est parti d'une discussion avec mon ancienne compagne et on en avait marre en fait de faire le ménage, de toujours c'est elle qui le passait, toujours c'était moi, enfin bref, on n'était jamais d'accord sur le planning des tâches ménagères et au final on a fini par acheter un robot aspirateur. Alors pour t'expliquer ce que c'est si tu sais pas, c'est en gros un petit robot qui va automatiquement détecter les coins de ta pièce, donc les murs, les portes, les escaliers et compagnie, et qui va passer absolument à tous les endroits de la pièce au moins une fois. Donc il y a un télémètre, c'est un robot intelligent, il va pas se cogner sur tous les murs en espérant attraper de la poussière, il va vraiment faire le tour de la pièce, il a une autonomie qui peut aller jusqu'à 1 heure, il peut être autonome sur toute la durée du nettoyage, et bien souvent quand je fais le ménage chez moi, et ça fait bien longtemps que je ne fais plus le ménage moi-même, bon à part la poussière, la serpillière évidemment, mais tout le reste, tout ce qui est aspiration, qui est quand même assez fréquent dans une maison parce que très vite, les petits cheveux, les petites particules s'accumulent sur le sol. Je vais passer l'aspirateur en appuyant sur un seul bouton. J'allume mon téléphone, même quand je suis pas à la maison, je peux le déclencher. Donc quand je rentre chez moi, mon petit esclave a fait le travail et c'est totalement génial de ne plus avoir à faire le ménage. Et tout ça, tu vois, c'est bête, ça m'a coûté quand même 300 €, mais ça te fait économiser énormément de temps. Je ne passe plus du tout de temps à faire le ménage et ça a complètement changé ma vie. Ça m'a rendu du temps de qualité. Et ça, vraiment, c'est, comme je te le disais, le temps est ta plus grande richesse, donc on s'en fiche de dépenser 300 € pour gagner du temps. Tu le fais, tu économises, tu le fais, et après tu gagnes du temps. Donc si t'as pas le temps, automatise ce que tu peux automatiser. Pareil pour les courses. Au lieu d'aller faire les courses, de t'embêter à chaque fois à te déplacer, aller dans le magasin, attendre à la caisse. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur le site internet, j'ai mes articles favoris, je prends toujours les mêmes, comme tout le monde, on prend tous les mêmes, on fait du 20-80, hein. Voilà, 20 tu manges toujours la même chose, hein. Donc au final, tu as ta liste d'objets récents sur Carrefour par exemple, tu vas pouvoir ajouter les trucs que tu prends à chaque fois, on va dire que tu as gagné une demi-heure, et ensuite tout le reste, tu refais les rayons rapidement, chaque rayon tu regardes, si tu veux faire des recettes en particulier. T'as aussi d'autres façons de faire, par exemple il y a un site qui s'appelle Jow, donc J-O-W, tu vas dessus, tu choisis les recettes de cuisine que tu veux faire, par exemple un hachis parmentier et un chili con carne, et ensuite il va automatiquement ajouter dans le drive tous les produits dont tu as besoin pour faire la recette. Donc tu vois, tu gagnes un temps fou. Aujourd'hui tu fais tes courses en prenant peut-être 1 heure, 2 heures, et aujourd'hui tu pourrais le faire en 15 minutes en allant sur les bons sites, en utilisant les bonnes applis, en allant sur Carrefour Drive, ou peu importe le drive que tu préfères. Mais voilà, en gros, il y a toujours des moyens d'économiser du temps au quotidien, et ce temps-là, en fait, on considère qu'on ne peut pas le récupérer. On se dit, oui, mais c'est incompressible, je rentre à la maison, il me reste 6 heures pour tout faire, c'est vrai, t'as pas le temps. La société va pas dans ton sens, c'est injuste. Mais en l'occurrence, au lieu de passer énormément de temps à faire le ménage, les courses et compagnie, tu pourrais tout simplement le déléguer. Pareil pour la vaisselle, t'as qu'à prendre un lave-vaisselle pour faire la vaisselle. Si t'as pas la place pour en mettre un, il y a des petits lave-vaisselle portables qui permettent de s'installer à côté de l'évier et qui font ça à ta place. Alors évidemment, ça demande d'investir dans l'électroménager, on va pas se mentir, tu vois.
Si tu faisais ta lessive à la main, tu prendrais beaucoup plus de temps que de la faire dans une machine à laver aussi, tu vois. Mais en soi, c'est plein de petits trucs comme ça qui font qu'en investissant sur le bon matériel, et c'est une idée générale que je te donne, je te dis pas qu'il faut acheter un lave-vaisselle à tout prix. Mais voilà, globalement, si tu trouves des alternatives plus rapides pour qu'un robot ou une autre personne le fasse à ta place, tu vas gagner beaucoup de temps. Et des fois, il vaut mieux dépenser 20, 30, 40, 50 euros pour déléguer quelque chose à quelqu'un. Par exemple, je sais pas, le fait de faire le ménage. Tu peux embaucher une femme ou un homme de ménage qui va venir nettoyer chez toi. Et du coup, tu vas gagner énormément de temps pour des projets qui sont plus importants pour toi. Tout est une question d'investissement. Tu vois, c'est un peu la même chose. Si je passe le temps en argent, je me dirais, bon ben, c'est la même chose que d'acheter par exemple une PlayStation 5, alors que ces 500 euros, j'aurais pu les mettre dans la bourse. Oui, ben la PlayStation 5, je le fais et c'est cool. C'est le truc que tout le monde fait, tout le monde consomme. Mais pas grand monde arrive à se projeter, à avoir la logique d'investisseur, de se dire, si je mets les 500 euros dans la bourse plutôt que la PlayStation 5, certes, ça va pas être un bénéfice immédiat, le bénéfice du plaisir de jouer à la PlayStation, mais en revanche, dans quelques années, bon ben ça va être de l'argent qui va tomber en automatique grâce à ce revenu passif. Donc tu vois, tout est question d'investissement, même quand il s'agit de temps. Ensuite, tu peux aussi combiner tes tâches, par exemple. Donc, en te disant, ben, tu sais quoi, au lieu de conduire et ensuite d'écouter ma vidéo YouTube, tu peux faire les deux en même temps. Tu peux te mettre la vidéo YouTube en fond dans ta voiture, donc tu écoutes juste le son, évidemment, hein, tu vas pas te planter en conduisant, mais t'as compris. Et tu vas pouvoir faire les deux choses à la fois. Pareil, t'es en train d'écouter un podcast, probablement que tu l'écoutes dans les embouteillages ou dans le transport en commun, comme je te l'ai recommandé. Donc, tu fais deux choses à la fois. Tu combines des tâches qui te prennent du temps, qui sont utiles. Par exemple, t'as besoin d'appeler quelqu'un de ta famille, tu es en train de conduire, tu peux aussi te mettre en kit main libre et appeler cette personne à ce moment-là. Donc tu vois, toutes ces choses que tu fais, tu peux les combiner pour gagner du temps et pouvoir avoir plus de temps pour des choses qui comptent vraiment, comme par exemple créer un petit projet rentable et prévoir ton avenir pour te libérer du salariat. Tiens, un autre exemple, par exemple, utiliser la technologie à ton avantage. Admettons, t'écoutes ce podcast et t'as pas 20 minutes, t'as juste 10 minutes devant toi. Ben écoute-le en x2. Tu passes la lecture en x2, tu vois, tu peux le faire en haut là quand t'es dans Telegram. T'as un petit logo 1, ben tu cliques dessus, tu mets en x2 et tu vas écouter le podcast en 2 fois plus vite. Donc tu vas avoir 2 fois plus d'infos de manière générale. C'est ce que je fais sur YouTube pour toutes les vidéos. Maintenant, dès que quelqu'un fait une vidéo, je le mets en 1.5 s'il parle vite, voire 2 s'il parle normalement. Et en fait, tu comprends totalement la même chose. C'est un petit peu d'adaptation au début, mais très vite, tu te rends compte que tu comprends tout ce qu'il dit et tu gagnes 2 fois plus de temps. Voilà, après, ça demande d'être organisé dans ta vie en général, tu vois. Quand tu reçois une notification sur ton téléphone, il n'est pas question d'y répondre immédiatement et de tout arrêter ce que tu es en train de faire. Ou alors, il n'est pas question de se laisser aller et d'aller sur les réseaux sociaux en plein milieu d'une session de travail. Où il n'est pas question de laisser les choses traîner chez soi, de me poser chaque fois les choses au mauvais endroit. Combien de fois j'ai vu des personnes qui étaient désorganisées perdre des choses. Oh non, j'ai mis où mes clés? Oh non, j'ai mis où mon téléphone? Oh non, j'ai mis où mon portefeuille? Mais au final, tu te rends compte que ces personnes-là, elles gagneraient tellement de temps si elles mettaient toujours les choses au même endroit. Par exemple, je rentre chez moi, j'ai un endroit où je pose mes clés, mon portefeuille, mon téléphone, et je sais où ils sont. Le problème, c'est qu'à force de ne pas réfléchir à l'instant T, à se dire bon ben c'est pas grave, on verra plus tard, et donc de ne pas être organisé, ou même juste attentif, on a tendance à perdre beaucoup de temps à chercher les choses, à tourner en rond. Tu vois, j'ai des amis, quand il s'agit de sortir par exemple le soir avec eux, moi en 2 temps de mouvement, j'ai mes chaussures, mon portefeuille, mon téléphone, mes clés. Eux, ils vont tourner en rond dans l'appartement, revenir, parler, revenir, chercher un truc qui repart, s'ils reviennent. Ils sont complètement perdus quand il faut s'organiser. Et ces personnes-là, je leur jette pas la pierre, tu vois, ils ont le droit d'être comme ils sont, hein, et peut-être que tu fais partie de ces gens-là et c'est ok. Mais je dis juste que peut-être que tu pourrais t'améliorer à ce niveau-là pour gagner du temps au quotidien et arrêter de te sentir débordé et te dire que t'as pas le temps. Après, on va être honnête, tu vois, on va parler franc. Aujourd'hui, quand tu dis que t'as pas le temps, c'est surtout que tu priorises pas en fait. C'est-à-dire que moi je connais beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de faire des petits projets rentables. D'accord, je l'entends et je les contredis pas parce que bon tu vois j'ai pas envie d'être le gars qui va les forcer entre guillemets, mais au final moi ce que je remarque souvent quand même c'est que les personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est des personnes qui priorisent le temps comme ils l'entendent. Et je comprends, mais c'est plus une question d'envie que de temps. Parce que moi, si demain tu me dis « Ah Johan, tu veux passer chez moi à 18h » et que j'ai prévu autre chose que je juge plus important, je te dirais « Oui, j'ai pas le temps ». Enfin non, j'ai pas le temps du coup.
Alors que si, par exemple, j'ai très très envie de te voir et que tu vas partir le lendemain à l'autre bout du monde, bon ben je mettrai ma tâche principale de côté et je dirai oui je viens. Donc tu vois, le temps on le trouve. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Parce qu'en réalité, combien de personnes disent qu'ils n'ont pas le temps alors qu'ils passent 1, 2, 3 heures par jour sur Netflix ou devant la télé? C'est vrai, le temps, tu pourrais très bien faire une demi-heure de Netflix et le reste de travail. Mais en réalité, tu fais pas ça parce qu'évidemment, tu as choisi que tu avais plus besoin de Netflix que de travail. Mais après, c'est un choix. Et c'est là où je veux attirer ton attention. C'est que tu peux gagner du temps et te la faciliter en automatisant, en combinant les tâches et en étant organisé. Maintenant, il faut être honnête. Si tu ne priorises pas les tâches et que tu ne décides pas de le faire, que tu n'as pas la volonté, l'envie profonde de le faire et de passer à l'action, tu n'y arriveras pas, tout simplement. Aujourd'hui, on est dans une société où on se fait toujours passer les autres avant nous. On fait passer notre patron, on fait passer notre copine, on fait passer nos enfants, on fait passer tout le monde avant nous. Je dis pas que c'est mal, en soi, faire passer tes enfants avant toi, pourquoi pas? Faire passer ta copine avant toi, pourquoi pas? Mais quand tu y réfléchis, c'est qui la personne la plus importante? Qui prend soin de toi? Qui te fait passer avant? Personne. Donc, toi, ce que tu veux, c'est quand même t'en sortir, avoir une vie qui te plaît, être heureux, être épanoui. Et pour ça, il va falloir que tu prennes ton destin en main. Donc il faut à un moment donné que tu te fasses passer avant au niveau de temps. Il faut que tu arrêtes de donner ton temps à tout le monde, que tu t'éparpilles et que toi, tu n'aies le temps de rien faire. Moi, ça m'arrive des fois, quand je travaille, et j'ai des fois des grosses sessions de travail, quand je suis chez moi et que j'ai un collègue qui m'envoie un message sur Messenger, un message vocal, eh ben, je vais le laisser attendre quelques heures. Tout simplement parce que j'ai pas forcément le temps à ce moment-là, ou en tout cas, je juge que lui répondre n'est pas la priorité absolue par rapport aux tâches de ma journée. Donc voilà, c'est pas de l'égoïsme, c'est simplement le fait de se faire passer avant, c'est important. Donc, ce que je voulais te dire dans ce vocal, c'est que il faut prendre un peu ses responsabilités dans la gestion du temps. Oui, c'est vrai, t'as pas forcément une vie facile niveau de temps. T'as un patron, t'as des obligations, tu passes beaucoup de temps dehors, t'habites peut-être pas à côté de ton boulot, t'as peut-être des enfants à gérer à la maison, t'as peut-être le ménage, les tâches administratives, le courrier, les impôts et compagnie. Je comprends, mais on est tous dans cette situation. Et moi, qui coach des personnes, je peux te le dire vraiment, il y a des gens qui sont ultra capables de gérer la dualité entre le projet plus le salariat, et pourtant ils ont des enfants, hein, ne crois pas. Hein. Et il y a des personnes qui sont célibataires et qui n'arrivent pas du tout à gérer les deux. Donc ça dépend beaucoup de la personnalité et surtout de la gestion du temps plus que le temps lui-même. Après voilà, j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de faire les deux et c'est totalement ok encore une fois, mais dans ce cas-là, tu as des solutions qui permettent d'y arriver. Par exemple, tu veux lancer un petit projet rentable, bon ben soit tu prends un petit projet rentable qui est totalement passif, c'est-à-dire qui demande très peu de temps à mettre en place, donc ça peut te permettre de le faire en one shot. Tu peux aussi partir sur un investissement, par exemple, un investissement qui va te demander 5 minutes à investir et ensuite c'est fini, ça marche tout seul. Donc tu vas peut-être éviter les gros projets. Ou alors, tu peux aussi quitter ton CDI et lancer ton projet à côté. Alors je sais, quitter son CDI, on se dit oui mais j'aurai plus d'argent et compagnie. Mais en réalité, on est en France. On a quand même des biens, des acquis sociaux qui sont énormes. Et donc on a droit jusqu'à 2 ans de chômage. Donc si tu as travaillé 2 ans, tu auras droit à 2 ans de chômage. Ce qui fait que, quel est le risque aujourd'hui pour toi de dire bon ben, je me mets au chômage. Voilà. Ça peut faire peur au début, mais pendant ces 2 ans de chômage, j'ai littéralement 700 jours pour lancer un petit projet rentable. Et là, si pendant 700 jours tu travailles, je te garantis qu'il y a de fortes chances que tu reprennes jamais le salariat. Donc, c'est ça que je veux te dire en fait, c'est qu'au bout d'un moment, le temps, bon, tu l'as pas aujourd'hui, ou du moins tu veux pas l'avoir parce que tu as trop de choses, ou tu es fatigué mentalement, ce que je comprends, la fatigue rentre aussi en compte dans l'équation, mais tu as des solutions. Les solutions, c'est peut-être de quitter ton taf, ou de passer en temps partiel, ou voilà, de trouver des moyens d'automatiser ta vie. Bref, tu as plein de choses que tu peux faire. Et je voudrais finir avec un livre que j'ai adoré lire et que je te conseille vivement. C'est un livre de Fabien Olicard, tu le connais peut-être. C'est un mentaliste qui s'est fait connaître sur YouTube et qui fait des spectacles. Et ce gars-là, il est vraiment intelligent sur tout ce qui est temps, énergie, manipulation, relations humaines. Et il a fait un livre qui s'appelle « Votre temps est infini », où il parle des rouages du temps. Il parle justement de la priorisation, de l'automatisation. Il va aussi parler de l'énergie, comment gérer son énergie, tu vois. Il raconte par exemple que c'est pas bien de parler en nombre d'heures travaillées, mais plutôt en termes d'énergie. Par exemple, si je travaille 2 heures à faire une vidéo YouTube, ça va me prendre beaucoup moins d'énergie que si je passe 2 heures à faire un article de blog, par exemple. Parce que ça ne demande pas les mêmes facultés mentales, ça ne demande pas la même concentration, etc. Donc, fonctionner en énergie, c'est bien.
Et il y a plein de moyens d'avoir de l'énergie au début de ta journée. Par exemple, tu veux lancer un petit projet rentable. Bon, ok, le salariat te prend 10 heures. Le soir, tu rentres chez toi, tu es fatigué. Tu n'as pas l'énergie, la bande passante pour le faire. Ou il y a tes enfants qui pleurent et tu n'arrives pas à te concentrer. Bah, très bien, qu'il en soit ainsi. Ce que tu fais, c'est que tu te couches plus tôt le soir. Par exemple, tu vas te coucher à 23h au lieu de te coucher à 1h du mat'. Voilà. Tu passes une nuit de, disons, 7h. Et à 6h du matin, tu vas te réveiller et tu auras 1 heure devant toi, par exemple, disponible, ou 2 heures si tu te lèves à 5h, pour créer ce projet-là. L'avantage, c'est que tu vas te lever, tu vas être en pleine forme. Donc, très bonne nouvelle, tu vas avoir toute ton énergie mentale et tu vas être concentré. Et tu vas du coup prioriser ton projet dans ta vie. Ça sera le premier truc que tu feras. Donc ça va évidemment t'enlever quelque chose, le luxe de pouvoir te coucher à 1h du matin et te dire bon ben je peux dormir jusqu'à 7h par exemple. Mais en échange, tu vas juste un petit peu décaler ton cycle pour pouvoir faire quelque chose qui est important pour toi. Donc voilà, je finirai ce podcast en te disant que tu as le choix. Certes, tu n'es pas des plus gâtés au niveau du temps libre, ça c'est une évidence, sinon tu ne serais pas là à écouter ce podcast, mais tout n'est pas foutu. Tu n'es pas condamné à ne rien faire jusqu'à la fin de tes jours juste parce que tu as un CDI. Moi, quand j'étais en CDI au début et que j'ai lancé mes livres, des fois, le soir, je rentrais chez moi, il était 18h, j'allais refuser des sorties, j'allais refuser de regarder un film, j'allais refuser d'aller jouer aux jeux vidéo parce que j'avais des choses à faire, il fallait que je les fasse. C'était plus important pour moi à ce moment-là de ma vie de me sortir de ma situation désastreuse dans le salariat plutôt que d'aller jouer de manière éphémère à un jeu vidéo et de recommencer le lendemain à subir le salariat. Donc après, voilà, c'est une question de choix. Le temps, c'est une constante, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça. Et je t'invite à te poser la question, est-ce que tu penses que tu es vraiment full en termes de temps, genre t'as pas une minute pour toi, ou est-ce que tu penses pas que tu pourrais améliorer certains points de ta vie? Et je pense que 99,9% des gens qui écoutent ce podcast seront dans le deuxième cas. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu sur le temps. N'hésite pas à me dire pour les prochains podcasts, au moins je peux vraiment parler de sujets qui t'intéressent directement. Bon, celui-là, je sais que c'est un sujet qui est assez apprécié, mais globalement, voilà, si tu as envie que je traite d'un sujet en particulier, n'hésite pas à me le dire dans le commentaire de ce podcast. Et en attendant, je te dis à lundi matin, 6h30.